संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Et si cette obsession, qui t'a poussé à vouloir te débarrasser de moi, n'avait jamais été hantée dans ton esprit? Aurais-tu pu tomber amoureux d'une fille comme moi? Paki, je t'en prie, ne me pose pas ce genre de questions. Je crains. Je ne veux pas te blesser, alors arrête avec ça. J'espérais que ta réponse me soulage et me rassure. J'ai toujours essayé de me mettre à ta place. Je veux savoir à présent la nature de tes sentiments. Qu'importe ta réponse, vu que mon cœur est déjà brisé en morceaux. Pour moi, juste cette fois. Ferme les yeux et essaye d'imaginer si rien de tout cela n'était arrivé entre nous. Est-ce que tu serais tombé amoureux? Un silence éloquent vaut mieux que des paroles en l'air. जाना था तुझको अपना ना छोड़ा था कोई बंधन ना छोड़ा था कोई बंधन फिर क्यों बोले मुझको सजना मोला दिल के ना कोई तेरे मोला दिल के खोला दिल के राज न तू यूं खोला दिल के बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से J'ai la réponse, Paki. Je sais que ma conduite indécise t'a blessé. Je plaide coupable. Mais crois-moi, je ne veux plus jamais te causer de tort. Et si tu tiens tant à le savoir,
Sache que si nos conceptions de la vie n'étaient pas si différentes, je suis sûr que je t'aurais aimé. Mon amour pour toi aurait été sans précédent. Pas juste moi. Quiconque éprouverait la même chose. Qui resterait insensible à ta beauté, ton innocence. Qui pourrait ne pas tomber amoureux de toi? Moi aussi, je t'aurais aimé. Sans l'ombre d'un doute, Paquet. En fait, une personne comme moi ne mérite pas une fille comme toi. Je ne suis pas un homme croyant, Paquis. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Je ne sais pas de quoi il a l'air. Mais s'il existe, il doit certainement te ressembler. Je te l'avais dit, Paquet. Je t'avais prévenu que ma réponse allait te faire du mal. Désolé. Quelle relation terrible on vit là. Une relation absurde qui t'interdit de m'accepter, de m'aimer telle que je suis. C'est pourtant grâce à cette relation que j'ai pu me rapprocher de toi et tomber amoureuse de toi. Monsieur, c'est le dépanneur. Je vais vérifier la voiture. Oui, mon partenaire. Ça a l'air d'avoir marché. C'est super. Alors dis-moi, tes parents sont sortis dîner en amoureux hier soir? Ça fait déjà plus de 4 heures qu'ils sont sortis. Ils ne sont toujours pas revenus. Je crois qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. S'ils ont passé 4 heures ensemble, alors c'est parfait. Ouais. La Vania n'est toujours pas revenue et il est déjà très tard. Partenaire, notre plan a marché. Elle a fait des muffins pour impressionner papa. Mais elle s'est énervée. Parce que les muffins ont brûlé, tu vois. Je t'enverrai des photos des muffins pour que tu les vois. D'accord, Diane, je te rappellerai plus tard, d'accord? Tu te concentres sur ta mission, hein? Allez. Partenaire,
Partenaire, raconte-moi comment s'est passé ton dîner. Ton dîner aux chandelles. Ta tante n'est toujours pas rentrée. Et elle est pourtant jamais en retard. Je vais l'appeler pour voir si tout va bien, d'accord? D'accord? On s'appelle plus tard. Bonne chance. Bye bye. Bye. Merci beaucoup, Vikram. J'ai passé une excellente journée. Et merci pour cela aussi. Non, non. Ne me remercie pas pour ça. Il n'a toujours pas eu son effet. Il commencera à marcher quand tu entreras chez toi. Mais ce n'est pas mon beau-frère. Il s'agit peut-être d'un collègue de travail. À cette heure de la nuit? Je veux dire, si ta sœur est encore réveillée à cette heure-là, alors allons lui rendre visite. Je t'en prie, Paki. Il est tard, rentrons nous coucher. Oui, mais... Vikram. Bonne nuit. Bonne nuit. La porte est fermée? C'est pas grave, ils doivent dormir. J'ai les clés. On a été retardé. J'ai voulu te prévenir, mais je n'avais pas mon téléphone sur moi. En fait, aucun d'entre nous n'avait son téléphone. Comment te prévenir? Mais ce n'est pas le plus grave. On a eu une panne. Et le réparateur, il a... Tu n'as pas de compte à me rendre, Anshuman. Tania? Ça Anshuman, va ma jambe! Tania, Oh, ça fait trop mal! Pourquoi tu fais pas attention quand tu marches? Tania, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Tu t'es tordu la cheville? Ça fait très mal! C'est peut-être une foulure. Mais non, ne t'inquiète pas. Je vais l'aider à se relever. Non, Allez, Tania, je vais non, t'aider ça à va, te lever. Paki. Je vais me débrouiller. T'es sûre? Oui. Tania! Qu'est-ce que tu fais? Anshuman, je ne peux pas me relever. Ça fait si mal, ça fait si mal. Je vais te porter jusqu'à ta chambre. Allez, viens. Viens. Merci, Anshuman. Allez, repose-toi. Ça va?
C'est douloureux. Ça va mieux? Merci beaucoup. Repose-toi, d'accord? Prends soin de toi. Tu vois, tu t'es blessé bêtement. Je ne sais pas où est ma tête ces derniers jours. Écoute, je suis désolé, j'aurais dû t'informer de mon retard. C'est pas grave. J'avais prévu quelque chose, mais cela n'a pas marché. Anshuman, tu sais, j'ai passé ma journée à la cuisine. J'ai préparé des muffins. Je me suis mise en 4 pour toi. Je voulais te faire une surprise à ton retour du travail. Seulement, je ne sais comment, mais en préparant tes muffins, j'ai complètement foiré et ils ont tous cramé. Tout mon dur travail est parti en fumée. J'ai fait autant d'efforts pour toi, mais... Et maintenant, cette jambe... Tania. Ça va aller. Je sais que tu fais des efforts pour moi. Mais tu sais quoi? Je sens que le vent a tourné. Je t'ai enfin près de moi. J'ai souffert, mais te voilà à mes côtés et si ma souffrance te rapproche de moi, alors je suis prête à souffrir le restant de mes jours. Anshuman, tu ne m'abandonneras jamais, n'est-ce pas? Jamais. Paquet? Oh, ma jambe! Ça va? J'ai apporté un remède pour Tania. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Une pommade contre la douleur et un bandage. Ne t'en fais pas, avec cette pommade, tu seras sur pied en un clin d'œil. Parfait. Un bandage, ça fera l'affaire. Donne-moi ça, je vais m'en occuper. Tu n'as qu'à aller lui préparer une bouillotte d'eau chaude. Une bouillotte? Demande à Maji, elle sait où elle se trouve. Si elle l'a déposée sous son pied, elle ira beaucoup mieux. D'accord, d'accord. Je reviens tout de suite. Reviens vite, d'accord? Il vient. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de soulager ta douleur. Ce n'est pas la peine. Je sais bien que ce n'est pas la peine. Quand il n'y a pas de blessure, un bandage est dénué de sens. Mais Anshuman n'en sait rien, n'est-ce pas alors? Il faut faire comme si. Tu me fais mal! Tout le monde n'est pas comme toi. Tu prétends être blessé, mais la pommade est vraie. Elle doit brûler un peu. Mais les personnes qui vont vraiment se blesser ne sont pas censées s'en rendre compte. Mais puisque tu n'as rien, ça doit brûler un petit peu quand même, non? C'est comme ça. Je t'ai fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. C'est pas grave, ça va passer. Bon, écoute-moi, Tania. Vu ton état très grave, je veux dire que ton penchant soudain pour les bandages oublie les chaussures à talons très hauts, hein? Je n'en ai rien à faire. Anshuman est à moi. Quoi? Tu comptes plaire à Anshuman sans tes talons aiguilles? C'est pas sûr que ça marche, ça. Voilà. Merci. Voilà qui est fait. Viens, Anshuman. Tania a besoin de beaucoup de repos. Bon. Tania, il faut te reposer, ça va aller. Ah, Anshuman! Qu'y a-t-il?
Tu as mal? Cela fait si mal. Anshuman, Oui. je t'en prie, reste près de moi. Anshuman, je souffre tellement. Et si j'avais besoin de quelque chose durant la nuit, pourras-tu passer la nuit près de moi? Bien sûr, je vais rester ici. Ne te fais pas de soucis. Paki, je vais... Oui, bien sûr. Vas-y, reste auprès d'elle et j'espère simplement qu'elle n'est pas somnambule. Par erreur, bien sûr. D'accord. T'en penses quoi? Pas mal, non? C'est un cadeau de Vicky. Vicky! Vikram! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas jaloux? Ça t'attriste de constater à quel point je peux être heureuse même sans toi. C'est vrai que je suis triste. Mais pas parce que tu es heureuse. Parce que j'ai voulu te rendre heureuse, Lavanya. Ce qui m'attriste, c'est que tu es en train de te fourvoyer afin de me causer du tort. Lavanya, tu as du mal à me pardonner. J'ai fait une erreur et j'en suis parfaitement conscient, crois-moi. Mais ne fais rien qui puisse nous causer du tort à tous les deux. Pour le restant de toute notre vie commune. Tu prétends t'en faire pour moi? Mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas avec ton petit jeu destiné à cacher ta jalousie que tu vas parvenir à me manipuler. Lui s'en faire pour moi. Mon œil. Te repentir vraiment? Tu regrettes ton erreur. Oh, tu ne crois pas aussi bien le dire, je te dis. Girish, je vais enfin pouvoir te pourrir la vie. À un tel point que tu vas regretter de vivre dans cette maison. Si nos conceptions de la vie n'étaient pas si opposées, je suis sûr que je t'aurais aimé. Mon amour pour toi aurait été sans précédent. Une personne comme moi ne mérite pas une fille comme toi. Qu'est-ce qui ne va pas? T'arrives pas à dormir? Cela doit te tracasser l'esprit. Anshuman dort dans ma chambre. Cela doit te torturer l'esprit de penser à Anshuman et de t'imaginer que en fait, moi et lui dormons côté à côté, ou je me trompe? J'ai l'habitude de me réveiller en pleine nuit pour m'assurer que mon mari et mon fils dorment bien et qu'ils vont bien et...
Mais imagine-toi ma surprise alors. Que toi et Anshuman, vous êtes ensemble dans la même chambre. Voilà que tu débarques ici. Tu t'en fais pour moi? C'est la meilleure. Et si ça colle à la peau comme une espèce de sangsue? Et si ça suce le sang des gens comme une sangsue? Je n'aime pas les devinettes. Non, mais il ne s'agit pas d'une devinette. C'est juste le sentiment que ta présence m'inspire. Tu es vraiment têtu, hein? Tu ne manques pas du culot, tu sais? Anshuman ne cesse de répéter qu'il ne t'aime pas et qu'il veut se débarrasser de toi une fois pour toutes. Mais toi, tu es toujours là, présente à ton poste. Je te salue. Ce lit est réservé à Anshuman et à moi. Tu n'as rien à faire ici. Et rappelle-moi ce que tu as dit. Tanya, tant que nous sommes pas officiellement divorcés, je suis toujours la femme légitime et... En tant qu'elle, j'ai tous les droits dans cette maison. Et si quelqu'un doit se sentir de trop ici, c'est toi. Je me demande même ce que toi tu fais encore là. Dans la vie, en dehors de la nourriture, de l'air, de l'eau, on a tous besoin d'autre chose tout aussi important. Tu sais de quoi je parle? Non, j'en doute vraiment. Laisse-moi t'aider. De l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, la relation persiste. Et là où il y en a, la vie persiste. Je m'explique. Toi et moi avons fait irruption dans la vie d'Anshuman à différentes intersections. Anshuman t'aime, mais moi, il ne m'aime pas. Malgré cette constatation, il se trouve qu'Anshuman s'en remet à moi avant chaque décision. Il ne bouge pas le petit doigt avant d'avoir pris conseil auprès de moi. Qu'est-ce que ça signifie? Que je suis sûre de la solidarité de notre relation. En ce qui te concerne, j'en doute par contre. Vu que l'espoir entretient ma relation avec Anshuman, je suis persuadée que très bientôt, nous partagerons les mêmes sentiments. Et quand ce jour viendra, tu ne seras même plus sa maîtresse, mais... Parce que tu n'es pas si intéressante que ça. Feindre une blessure, cette prétendue souffrance. Réveille-toi, Tanya. L'amour, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas une envie passagère. L'amour s'obtient par le don de soi. Mais toi, tu crois l'obtenir par super chérie. Paki, tu vis dans un monde féerique. Tu ne prendras jamais ma place. Au contraire, tu n'as fait que creuser ta tombe avec ce défi ridicule. Ne te rends-tu pas compte? Je prends si bien soin de ce foyer. Tu es complètement obnubilé par ce défi. Mais je vais remporter cette épreuve et toi, tu vas dégager de cette maison. Et alors cette maison, cette vie, Anshuman, seront tout à moi. D'ailleurs, Anshuman m'appartient déjà. Et si bien si tu tiens à ce qu'il continue à être de ton côté, je te conseille de mieux travailler les numéros de scène. Parce que si tu continues à te balader si aisément avec ton bandage, le résultat du défi sera déterminé dès ce soir. Essaye de tenir le coup au moins une semaine. Allez, chérie, bon vent! Tu es encore là? Anshuman! Je te conseille d'aller te coucher avant qu'Anshuman ne te découvre là. D'accord? Bye! Maman, qu'est-ce que tu prépares? Je prépare des goujas. C'est la fête. De la Holi, c'est traditionnel. Maman, tu sais tellement faire de choses. Tu sais ce qu'il faut manger chaque jour de fête. Tu sais préparer des tas de bonnes choses. La nourriture préparée à la maison de mes copains est loin d'être aussi bonne. Vraiment? Tu es tellement douée, maman. Tu joues avec moi, tu chantes avec moi. Tu sais aussi organiser des fêtes. La dernière fête que tu avais organisée pour moi, elle était vraiment géniale. Tu devrais participer à Welcome. Quoi? Welcome?
C'est une nouvelle émission sur la chaîne Life OK. Ah oui? Le 17 mars à 10h du soir. C'est un jeu où participent 5 familles. Les familles ne sont pas apparentées entre elles. Chaque famille prépare un dîner pour les 4 autres. Il va y avoir beaucoup de plats. Ça va être drôle et en plus, la famille gagnante remporte un prix. Tu devrais y participer. Je suis sûre que tu gagnerais. Comment tu veux que je participe à un jeu télévisé? Il ne me reste très peu de temps avec vous. Je veux passer un maximum de temps avec mon fils. En plus, maman, le jeu se déroule à Delhi et nous, on habite à Shimla. Et puis, si tu vas partir... Pas de souci. Tu as dit que l'émission passera sur la chaîne Life OK? À quelle date exactement? À partir du 17 mars, à 10h du soir. Et tu dis que chaque famille va inviter les autres? Eh bien, nous aussi, on sera leur invité en regardant la télé, ensemble. D'accord. Maman, t'es la meilleure. Et toi, tu es adorable. Allez, donne-moi un coup de main. Coupe-les en morceaux et moi, je les ferai refrire, d'accord? Maman, est-ce que t'es bien sûre? Essaye pour voir. C'est amusant. On va passer une journée extra. Quand est-ce que je pourrais les goûter? Quand tu veux, mon chéri. En fait, c'est pour ce soir. On va brûler la démon Holika ce soir. C'est la fête des couleurs. Maman, pourquoi est-ce qu'on fête la Holi ce soir? Oh, bonjour, Tante Anya. Bonjour, mon chéri. Comment vas-tu, mon chou? Tante Anya, pourquoi est-ce que tu me parles comme ma mère? Bon, d'accord. Tu vas la remplacer en tout cas. Ça va se passer comme ça. Enfin, bonne fête de Holi. Bonne fête de Holi à toi aussi. Tante Anya, pourquoi est-ce qu'on célèbre la fête de Holi? La fête de Holi? En fait, le jour en soi n'a rien réellement spécial. C'est juste une excuse pour avoir des vacances et faire la fête. Il y a des feux d'artifice, des festivités, c'est tout. C'est quoi ce truc? Je prépare des gougias. Mais c'est plein d'huile. En fait, ça baigne dans l'huile. Personne ne touchera ça. Laisse-moi te dire que personne ne mangera ce genre de friture. Ils ne l'aiment pas. Ayan, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te salir les mains. Lâche ça, mon chou. Ce n'est pas... Non, laisse-moi tranquille! Permets-moi, ma chère, de te rafraîchir la mémoire. C'est moi qui suis censée gérer le budget de cette semaine. Ce qui signifie que même la cuisine est sous ma responsabilité. Et on ne cuisinera uniquement selon mon consentement. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi répugnante. Je me demande ce qui la rend si sûre d'elle. Je vais devoir lui donner une leçon. बोला दिल से